Qui a dit qu'il y avait un chemin tout tracé ? Pas toujours évident quand on est jeune de trouver sa place et de savoir ce qu'on veut faire dans sa vie. Surtout quand on se sent différent ou qu'on a malgré soi un parcours atypique. Pas de panique, tu es loin d'être seul dans ce cas-là. Ici, on donne le micro aux pré-ados, ados et jeunes adultes qui, comme toi, sortent des sentiers battus. Enfile ton casque, laisse-toi inspirer et découvre ta voix avec le podcast Cap Toi-même. À tout de suite. Hello, hello, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Cap Toi-même. Et si tu devenais le héros de tes jeux vidéo ? C'est ce qu'a fait Dylan au début de sa vingtaine en se disant qu'il n'avait plus d'excuses pour ne pas réaliser ses rêves d'enfant. Devenir comme les personnages de ses mangas et jeux vidéo favoris. Dans cet épisode, je t'invite à découvrir le parcours d'orientation de Dylan qui, entre la psychologie, le business, le kung-fu et le coaching, finira par créer son propre métier. Belle écoute. Salut Dylan. Salut, ça va ? Ouais, et toi ? Ouais, très bien. Il fait chaud. Ouais, il fait chaud, ouais, Ibiza. Je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Oui, c'est la première fois que je fais ça, donc c'est assez intéressant. Ouais, ça va être super intéressant, en plus en français. Oui, c'est ça, aussi en français, ouais. C'est ma deuxième langue, donc si je bute un peu, ça va, mais je pense que ça devrait aller. J'ai fait toute mon éducation en français. Donc ta première langue, c'est l'anglais, c'est ça ? L'anglais, oui. Je pense en anglais la plupart du temps, mais maintenant je vais penser en français pendant un petit moment. Nous, on s'est rencontrés dans l'école où j'ai travaillé et où toi tu travailles maintenant, donc une école démocratique sur l'île d'Ibiza, c'est-à-dire une école où il n'y a pas de cursus scolaire de type Sudbury. Et voilà, et tu m'as parlé un petit peu de tes projets, de ton parcours et tout, et j'ai juste trouvé ça extraordinaire et j'avais vraiment envie d'en savoir un peu plus sur toi. Donc, est-ce que tu serais OK de te présenter en quelques mots et puis de dire un peu ton parcours ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Dylan, j'ai 27 ans. Je suis né en France et j'ai grandi la plupart de ma vie en France, mais j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait toute mon éducation dans le système français et jusqu'à 17 ans. Et ensuite, à 17 ans, je suis reparti en Angleterre et j'ai étudié à l'université. J'ai commencé par étudier le business, alors que j'aimais pas du tout. Pendant 6 mois. C'était horrible. Enfin, horrible, ça va. Ça m'a déprimé, j'avais 17 ans. J'avais fait ça parce qu'on m'avait dit d'aller à la fac et de trouver quelque chose. Et je savais pas vraiment quoi faire. Du coup, j'ai fait commerce international parce que je parlais 3 langues. Je me dis, au lieu de rien faire, autant apprendre à faire de l'argent. Et une fois que j'étais là-bas, j'aimais pas du tout. Et je m'étais dit, non, je vais pas faire ça. Je vais pas continuer ça. Ça me déprime de faire ce cours-là que j'aime pas. Je suis pas intéressé. Mais je savais que je voulais faire autre chose. Du coup, j'ai pris 4-5 mois sans rien faire. J'ai fait l'été à Ibiza, parce que je venais tous les étés à Ibiza. Ma mère, elle a grandi ici. J'ai toute ma famille qui est basée ici depuis les années 70. Pendant ce temps-là, je me suis dit que j'avais pas envie de... C'est pas que je voulais pas étudier, c'est que je savais pas quoi étudier. Le seul truc qui m'intéressait dans le business, il y avait un module qui était l'organisation des comportements du marketing ou un truc comme ça. Et dedans, on devait parler de la psychologie. Parce que pour vendre aux gens, il fallait comprendre comment fonctionnaient les gens et comment était la mentalité des gens. Et je trouvais ça assez intéressant, surtout que moi, je me posais plein de questions à cet âge-là, 16-17 ans. Quel est l'intérêt de la vie ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ci ? J'avais toujours cet aspect intérieur de moi, de me poser plein de questions. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, si j'étudie la psychologie, ça va être utile. Même si je veux pas être psychologue, apprendre à se connaître et à comment fonctionnent les humains, ça va être utile dans n'importe quelle discipline. Du coup, je me suis lancé dans ça et j'ai fini en 3 ans. Ça m'a beaucoup plu et c'était vraiment un changement. Je voulais faire ça parce que ça m'intéressait et dedans, après j'ai mis de la passion dedans. Et j'ai fini en 2017, j'ai fait ma graduation. J'étais très heureux, j'avais fait mon truc, j'avais fini la fac et après, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Et je savais pas, et j'étais un peu perdu. J'avais tellement de but, je savais pas quoi faire avec ma vie et je manquais un peu de purpose. Et là, je me posais plein de questions sur mon enfance. Et quand j'étais petit, je regardais beaucoup de dessins animés. Genre Dragon Ball Z, Avatar, trucs comme ça, Naruto, tous ces trucs comme ça. Et dans ces séries-là, ils faisaient genre des entraînements dans les montagnes, comme les monts Shaolin et tout ça. Et à l'âge de 8-9 ans, j'ai dit, moi, quand je serai grand, j'ai envie de faire ça. Et pendant mon adolescence, je regardais toujours ces séries-là, de ce style-là, arts martiaux, tout ça. Mais je le faisais pas en vrai. Et je jouais à des jeux vidéo. Et je jouais à Donjons et Dragons et mes personnages que je créais, mes avatars, dans chaque jeu, c'était des personnages qui étaient basés sur les arts martiaux ou quelque chose comme ça. Et du coup, à la fin de la fac, je me suis dit, pourquoi pas faire ça ? Je suis grand maintenant, entre parenthèses. J'avais 21 ans.
j'ai pas d'excuse de pas faire ce que j'avais dit quand j'étais petit. Et du coup, je me suis décidé je suis parti en juin. Non, pas en juin, en janvier. Pendant 3 mois en Chine, tout seul, à m'entraîner dans les montagnes, à faire du kung-fu. Et c'était une transformation physique et mentale pour moi très, très forte. Et j'avais étudié la psycho et je me suis dit, waouh, c'est comme si j'avais fait de la thérapie, quoi. Alors que c'était physique. C'était un entraînement mental plus que physique. Bien sûr, il y avait le physique, mais en se mettant à travers ce procès-là, et en s'entraînant physiquement, notre mental s'entraîne aussi. J'avais plus de discipline, j'avais plus de confiance. Donc attends, si je comprends bien, en travaillant sur ton corps et en ayant cette discipline, ça t'a transformé mentalement, psychiquement, et du coup, t'as pu apprendre, emmener ça. Dans d'autres aspects de ma vie, oui, exactement. Si j'ai envie de faire quelque chose, c'est moi qui choisis. Si je me décide de faire quelque chose, je sais comment le faire. Parce que je me suis entraîné physiquement, et cette leçon-là peut s'appliquer à n'importe quoi. Si j'ai envie d'apprendre, si j'ai envie d'apprendre la guitare, c'est le même processus. C'est avoir la discipline d'une habitude qu'on crée soi-même basée sur un objectif que l'on veut pour notre vie. Et comment, c'est quoi le processus justement d'autodiscipline que tu as appris avec eux? Ça c'est dur parce que c'est une transformation qui s'est déroulée sur plusieurs mois. Mais avoir fait ça me donne une confiance intérieure que si j'ai vraiment besoin de faire quelque chose de très difficile, je saurais que je puisse le faire. Je peux compter sur moi-même. Ensuite, je suis parti au Japon et j'ai travaillé pendant 3 mois dans un village qui ressemble à l'Angleterre, qui est fait pour apprendre l'anglais aux enfants japonais. Parce que c'est loin pour qu'ils aillent en Angleterre. Du coup, ils embauchent des Anglais pour faire comme si c'était en Angleterre, sur une montagne à Fukushima. Ça fait tellement japonais. C'était vraiment très japonais. Et là, c'était la première fois où vraiment je travaillais avec des enfants. Et ça m'a plu. Et j'ai fini ça. Et je savais pas quoi faire. Je suis parti pas loin de là où tu es, toi. J'étais à Avoriaz dans les montagnes. J'étais dans un restaurant de fondue, etc. Et je faisais un travail que j'aimais pas. C'est bien de voyager, de passer d'un endroit à l'autre, de rencontrer des gens, etc. Mais ça ne mène pas à quelque chose de plus. Et j'avais toujours l'idée de repartir faire mes études. J'avais fait ce truc de sport, j'avais fait de la psycho. Et je me suis dit, pourquoi pas un doctorat en psychologie du sport. Je suis parti au Pays de Galles et j'ai fait un mois intensif. C'est 240 heures en un mois pour devenir coach sportif. Et moi, je suis parti de là, et c'est là où j'ai créé Projet Avatar. C'était basé sur qu'est-ce qui m'intéresse, les jeux vidéo, le sport et la psychologie. Je me suis dit, pourquoi pas les jeunes? Justement, il n'y a pas beaucoup de trucs dans la société qui s'adressent à cet âge-là. C'est là où j'ai décidé de mélanger mes idées jeux vidéo, le sport, etc. Parce que justement, tous les ados, mâles, souvent, jouent aux jeux vidéo. Et ils créent des personnages similaires à ce que eux ils voudraient être, comme moi j'avais fait. Le personnage que j'avais créé dans mes jeux, c'était ce que je voulais faire en vrai. Mais je me sentais pas capable de le faire. C'est de là où j'ai eu l'idée, Projet Avatar, c'est tu crées un avatar, ça c'est qui tu voudrais être. Et t'as une trame un petit peu pour créer ce personnage? T'as un petit peu... Oui. Ou c'est vraiment un truc complètement inventé? Comment tu accompagnes les gens pour créer ce personnage qui leur convient? C'est de là où j'ai le truc Donjons et Dragons. Quelle valeur il va avoir, quelles idées il va avoir, quel rôle il va jouer dans l'équipe, quelles compétences, etc., etc. Et à partir de ça, on peut s'imaginer et prendre des aspects pour voir. C'est une exploration de quel type de personne on voudrait être dans la vraie vie. Et après, je prends les idées de jeux vidéo et je fais j'ai des chartes et tu te notes toi-même sur tes compétences. Tu te notes, toi, par exemple, sur 20, tu te donnes combien en force, ou en sagesse, ou en confiance, ou en intelligence, ou en charisme. Et avec ça, tu essaies de level up. Tu essaies de trouver quel truc tu voudrais t'améliorer. Donc, quel truc tu voudrais t'améliorer. Et ça requiert une honnêteté envers soi-même qui permet ensuite de grandir. L'idée derrière Projet Avatar, c'est apprendre à se connaître vraiment. Qui suis-je dans la vie et qu'est-ce que je veux? Quel type de personnage voudrais-je être? Et qui je voudrais devenir? Et quel rôle je veux jouer dans la société, etc. Au lieu que ce soit extérieur et quelqu'un qui valide ce que tu fais à l'extérieur, c'est toi qui apprends à t'auto-évaluer, à t'auto-valider et que ça vienne de toi. Et c'est ça une vraie force. Et c'est pour ça que j'utilise le sport, parce que c'est quelque chose de physique. Tu peux voir le résultat. C'est mesurable. C'est mesurable.
Et j'utilise aussi beaucoup de questions. On fait le sport et chaque session est avec sport et j'ai des worksheets. Mais c'est plus des discussions. C'est 30 minutes de sport et 30 minutes de discussion sur des topics, sur chaque topic. Quelle est la personne la plus confiante que tu connaisses? Pourquoi? Ou la personne la plus heureuse? Qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils deviennent heureux? Comment est-ce que toi tu deviens heureux? Etc. Ou qu'est-ce que c'est être heureux? Ou qu'est-ce que c'est être une bonne personne pour toi? Est-ce que tu en es une? Oh, je sais pas. Pourquoi? Est-ce que tu pourrais en devenir une? Etc. Et il se pose la question, est-ce que j'aime qui je suis? Est-ce que j'aime qui je suis devenu? Est-ce que je suis fier de moi? Ou de la personne que je suis en ce moment? Parce que si on n'aime pas qui on est, on devrait changer des choses. Et on a le pouvoir de le faire, justement. Mais ça requiert ça requiert de l'effort. Et si on n'aime pas qui on est, c'est qu'on a perdu cette question. Il y a un moment où on a oublié. On a perdu la connexion parce qu'on a été influencé par la société ou par des décisions qu'on a faites en colère, etc., qui n'ont pas été vraiment connectées à nous, à ce qu'on aimerait pour notre vie. Avec mon travail, ce que j'essaie de faire, c'est de faire grandir cette partie-là et de pas leur faire perdre ça, pour qu'ils gardent cette force interne pour leur vie adulte. Avec le sport, avec les habitudes extérieures, par exemple lire ou etc., jouer, tout ce qui garde cette force interne, qui savent qui ils sont. Comme ça, quand ils auront 20 ans, ils sauront quelle décision quoi faire, parce qu'ils se sont déjà posé toutes les questions. Qu'est-ce qu'ils trouvent important, qu'est-ce qui m'en rend heureux. Si tu as cette idée-là quand tu as 13 ans, tu sais, à 24 ans, tu vas pas faire un travail que tu détestes, ou tu vas pas venir dans une relation, tu vas pas te marier avec quelqu'un que t'aimes pas, etc. Et c'est en faisant ces décisions-là qu'à l'âge de 40 ans, on a un midlife crisis. Parce qu'on a fait des trucs, c'est parce qu'on a été tellement déconnecté de soi-même pendant très longtemps que il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui casse. Comment toi, tu le partages aux enfants et comment eux, ils réceptionnent ça? Comment eux, ils prennent goût à la discipline? Il faut que ça vienne d'eux. Mais j'explique pourquoi, surtout avec le sport, c'est pourquoi ça devrait venir d'eux. Au début, ils aiment pas, et c'est trop difficile, mais le sport, si on le fait assez de temps, c'est physiquement, tu le ressens bien. C'est un truc, tu n'as pas de discussion. Tu as les endorphines, ça marche. Ouais, plus je fais du sport, plus j'ai envie de le faire. Ou pas forcément, mais ça devient une habitude. Et si je le fais pas, je me sens mal. Au lieu de je dois faire du sport, que ça c'est difficile, j'ai pas envie, etc. J'ai envie de le faire parce que je me sens bien quand je le fais. Et si je le fais pas, je me sens pas bien. Ça, c'est avec le sport, ça crée une discipline envers ça. Mais pour le reste, il faut que ça soit une vision de ce qu'ils veulent vraiment dans leur vie. Il faut que tu vois que ce qui doit se dérouler dans ta vie pour que ça vienne. Si tu veux devenir docteur, il faut que tu fasses un certain parcours. Ou si tu veux devenir plus fort, tu dois devenir plus sage, tu dois faire certains trucs. Si je le faisais pas, comment serait ma vie? Si je suivais que mes impulsions. Impulsion, ouais. Mes impulsions. Je vais que manger des pizzas, je vais boire du Coca-Cola ou des bières. Éventuellement, je vais fumer. Et après, je sors tout le temps. Et après, je vais pas au travail parce que j'ai pas envie. Et je reste devant la télé toute la journée. Ça, c'est si on suit que les impulsions. Et je leur fais comprendre la distinction entre le plaisir et le fulfillment. Je sais pas comment on dit ça en français. C'est l'idée de, tu te sens bien quand tu as réussi quelque chose qui requiert beaucoup d'efforts. C'est pas le même plaisir que tu as quand tu finis un marathon que quand tu manges une pizza. Quand tu manges une pizza, t'es là, oh ouais, trop bien, je vais manger une pizza, tu la manges et après tu t'en fous. Et 30 minutes plus tard, tu l'as oublié. Alors que tu fais un marathon, c'est très difficile pendant que tu le fais, tu finis, t'es très fier de toi et tu vas t'en souvenir pendant les 40 années qui viennent. Tu as les différents neurochemistry. Tu as dopamine, serotonin, oxytocin and endorphins. C'est les 4 trucs qui nous rendent heureux. T'as l'oxytocine, c'est ce qu'on a la confiance entre les autres personnes. Est-ce que c'est la sensation d'amour, de trust. Les endorphines, ça vient du sport et de rire. La sérotonine, c'est une sensation de fierté. C'est social. C'est quand on se sent bien envers les autres. C'est ce qui nous rend fiers de nous quand on a fait quelque chose de difficile. Et la dopamine, c'est on a un objectif et on se sent bien quand on approche cet objectif. Et après, on a l'objectif et ça rechute. Et après, on doit trouver un autre objectif. Et ça, c'est le désir. Donc, on veut une cigarette, ou on veut manger une pizza, ou on veut jouer un peu plus aux jeux vidéo, ou on veut regarder la prochaine série. Et j'explique ces concepts-là aux jeunes, comme ça ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. S'ils jouent aux jeux vidéo, c'est bien, tu peux avoir le plaisir, mais il faut aussi faire l'équilibre de faire des trucs un peu difficiles comme ça. Tu te sens bien sur le long terme aussi. Parce que si on fait que les choses immédiatement... qui donnent du plaisir immédiat, on va se sentir bien, mais sur le temps, on va pas se sentir très bien. On n'a pas de trucs qui nous donnent une sensation de valeur sur notre vie. On a fait des choses qui sont meaningful. qui ont du sens. Qui ont du sens, ouais.
Et comment tu fais pour que ça vienne d'eux, justement, cette motivation, à part leur expliquer, donner du sens, etc. Comment est-ce que tu as des outils, des techniques? Par rapport aux chartes, quand j'ai expliqué tout à l'heure, je leur demande où ils veulent s'améliorer eux-mêmes. C'est pas moi qui leur dis dans quel truc ils veulent s'améliorer. C'est eux qui choisissent dans quel truc ils veulent grandir. Donc c'est eux qui choisissent leur parcours. Par exemple, les objectifs. Je leur demande de choisir un objectif, mais c'est toi qui le choisis. C'est pas moi qui le choisis. Donc après, c'est toi qui dois trouver ce que tu vas faire. C'est pas moi qui te dis ce que tu dois faire et tu dois poursuivre ce truc-là. Tu as envie de devenir plus fort ou de perdre un peu de poids, etc. Tu sais pas comment faire toi-même. Ça, je peux t'aider. Avec le temps, une habitude, ça prend à peu près 3 mois pour se développer si on le fait vraiment bien. Et après, c'est comme un vélo, tu vois. Tu as les roues de secours qui sont sur les côtés, qui me laissent pédaler, etc. Et éventuellement, on enlève les roues et on sait le faire seul. C'était un peu comme le même concept quand j'étais en Chine. On m'a fait faire du sport. J'ai appris à le faire et après c'est moi qui suis allé le faire tout seul. Et pour comment garder cette habitude sur le temps, mais on essaie de l'expliquer aux autres par exemple. Si on fait une habitude, on essaie de l'internaliser pour qu'on puisse l'expliquer aux autres. Comme ça, c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes. Ça devient partie de notre identité. Oui, c'est-à-dire que 1, on choisit les objectifs. 2, on le vit pendant plusieurs mois pour que ça devienne une habitude. Et 3, on fait en sorte que ça devienne notre identité. Oui. Moi, je suis une personne qui fait du sport. Et du coup, si j'arrête, j'aurai un peu honte de moi-même. Ou si je prends beaucoup de poids, j'aurai un peu honte de moi-même. Moi, je suis une personne qui fait du kung-fu. Si j'arrête de kung-fu, je serai déçu de moi-même. Je me brosse les dents. Au début, on t'a forcé à te brosser les dents. Et éventuellement, tu le fais toi-même. Et maintenant, tu es une personne qui te brosse les dents. C'est comme ça qu'on crée les habitudes. Et malheureusement, c'est pareil pour les cigarettes. Ou les mauvaises habitudes, c'est la même chose. Si on est fumeur, c'est une identité. C'est pas que je suis quelqu'un qui fume des cigarettes, je suis fumeur. Bon, c'est même dans le nom. Ça devient. Et après, se détacher de cette identité, c'est autre chose. Il faut changer la vision de qui on est. C'est fort, hein. Ça veut dire qu'on doit aller vraiment travailler l'identité à un moment donné si on veut changer une habitude et devenir qui on veut être. C'est pour ça que c'est plus facile avec les jeunes parce qu'ils sont pas formés encore dans qui ils sont forcément. On leur demande qui ils veulent être et ensuite ils ont moins de résistance parce qu'ils n'ont pas des habitudes forcément à changer. Ils ont juste des habitudes à créer. Et j'ai vu aussi dans ce que tu proposais que tu faisais, tu mettais aussi de l'importance sur le travail en équipe, sur co-construire, faire des choses ensemble. J'ai adoré, à un moment donné, j'ai vu une vidéo où tu fais un tunnel de pompe. J'avais trouvé trop bien l'idée. Et pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui, avec les jeunes, de travailler l'esprit d'équipe? Déjà, c'est plus fun. Quand on joue au foot, les jeunes, ils sont pas en train de se dire « moi, je fais du sport là ». Ils jouent au foot. Et aussi en équipe, on a cet aspect un peu compétitif. Donc on se pousse un peu plus déjà. Ça c'est un aspect. Un autre aspect, c'est on pense moins au fait qu'on fait du sport si on est en train de s'amuser. Et aussi les sports en équipe, etc. Ça crée des amitiés. Et ça c'est très important pour les jeunes qui sont souvent sur les écrans, etc. De faire des trucs en groupe. Et avec les questions qu'on se pose ensemble en même temps, ça crée des conversations intéressantes pour les jeunes. Ils sont en train de faire du sport, ils sont en train de parler à des choses intéressantes. Et ça crée des liens qui sont assez forts. C'était une idée derrière de créer un environnement pour que les jeunes aient un endroit où ils peuvent vraiment parler de choses intéressantes en se développant eux-mêmes ou en groupe. Et ils ont quelqu'un d'autre qui l'encourage. Et le team building, ça, c'est pour aider certains aspects des chartes, d'avoir les aspects confiance, conversation, etc. Ça nous force à sortir un peu de notre timidité. C'est tous ces trucs qui nous sortent un peu de notre coquille. Et puis ça, c'est plus marrant, c'est surtout ça. C'est plus fun si on a un groupe de 10 qui sont tous en train de rigoler, etc. en faisant des pompes, que si on est tout seul à faire des pompes, c'est un peu fatigant. Enfin. Ouais, clairement. Ça, c'est trop bien. Ça, quand j'entends tout ce que tu dis, je suis genre « Ah, c'est génial !» Est-ce qu'il y a autre chose que... Voilà, on a dit plein de choses, on a fait un bon tour, je pense, de tout ce que tu fais, et tout ce que tu proposes, et qui tu es aussi. Est-ce qu'il y a une autre chose que tu aimerais rajouter et qui te semble important par rapport à qui tu es et ce que tu fais et comment tu vois l'accompagnement des jeunes? Ce que je disais tout à l'heure, à être connecté au soi, à qui on est, ça c'est ce que je trouve qui manque beaucoup dans la société. On devient plus kind, on est plus gentil, on est plus sympathique avec les gens autour de nous. La société manque un peu de ça souvent. Les gens sont en colère, ils sont fâchés contre les choses, etc. Ils font des choix qui sont pas forcément basés sur ce qu'ils veulent vraiment sur leur vie. Ils font des choix qui ont été choisis pour eux-mêmes par quelque chose d'extérieur. Des fois, les ados un peu plus vieux, ils sont déjà perdus ça et j'essaie de leur reconnecter à ça pour qu'ils gardent quand ils sont 17, 18, 19 et d'avoir des conversations plus profondes
envers ce qu'ils se ressentent sur la vie, etc. Parce qu'ils se sont jamais posé une question. Qu'est-ce que c'est une bonne personne ? On t'a jamais demandé ? Enfin, ça c'est important quand même. Enfin... J'aime bien, comme tu dis, de cette notion que potentiellement, la colère, la tristesse ou différentes émotions inconfortables ou, comme on dit, négatives, ça peut être une conséquence d'une déconnexion du soi, de soi-même. C'est comme un chagrin du cœur ou de l'enfant interne qui regarde sa vie et qui est triste de ce qui s'est passé. C'est le chagrin du cœur de l'enfant qui aimerait s'exprimer et qu'on a oublié mais qui peut revenir. Et alors je sais que là on parle à des Français, ou en tout cas francophones. Comment on fait pour te connaître ? Comment on fait pour travailler avec toi si on a envie d'emmener ses enfants ? C'est sur Instagram, j'ai projet.avatar. Mais la vérité, c'est que je suis pas très réseau social. Tout ce que tu as trouvé, c'est il y a plus de 2 ans. Et j'ai fait une décision presque consciente que j'avais pas forcément besoin de publier ce que je fais en ligne parce que c'était contre un peu mes valeurs. Parce que je trouve Instagram très toxique pour la société, personnellement. Et j'avais pas très envie de m'investir dedans. Et le temps que je passais dessus, c'était du temps que j'étais pas en train de travailler ou que j'étais pas en train de mettre mon énergie dans mon travail. J'étais en train de promouvoir ou créer des posts, etc. pour essayer d'attirer les gens, etc. Alors que je sais que ce que je fais, ça a de la valeur en elle-même et que les gens qui voudront le faire, ils vont le trouver. Surtout à Ibiza. Et pour l'instant, ça a marché. Mais peut-être que dans le futur, je devrais plus promouvoir sur les réseaux sociaux, etc. pour agrandir ce que je fais. Mais oui, ça, c'est là où, si quelqu'un ne connaît pas, c'est sur Instagram pour ça. Je réponds aux messages, mais je publie pas. Trop bien. Donc, projet.avatar, je le mettrai en description du podcast. Comme ça, les gens, ils pourront y aller. Et écoute, je te souhaite une belle journée. Et puis, au plaisir alors. Hein. Et voilà, clap de fin. Cet épisode est terminé. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il aura pu, entre autres, t'aider à réaliser que c'est normal de ne pas savoir, de douter, de tester quand on cherche son orientation. Ce que j'ai adoré dans le parcours de Dylan, c'est qu'il a finalement toujours suivi ses élans. Il a testé plein de trucs et qu'à la fin, il a réussi à rassembler toutes ses expériences pour construire son propre métier. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, ton métier n'existe pas encore et que c'est toi qui vas le créer. D'où l'importance d'apprendre d'abord à te connaître, à te faire confiance, à tester différentes choses que tu aimes, pour ensuite décider de ce que tu veux faire. Si t'as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Un simple like, un commentaire ou un partage peuvent grandement contribuer à rendre plus visible ce projet et à inspirer d'autres jeunes. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, où que tu sois, et je te dis à très vite dans un nouvel épisode du podcast Cap Toi-même.